Il y a 3 erreurs cruciales qui font que le marketing Web3, c'est de la merde. Et je vais te les dévoiler bien sûr dans cette vidéo. Pour info, il y a un KOL sur 3 qui fait une de ces conneries à chaque fois. Alors si tu veux les éviter, reste bien jusqu'à la fin et bien sûr je vais te donner les solutions pour y remédier. Je te parle de ça parce que j'en ai fait les frais, je suis moi-même ambassadeur d'un projet Web3 et KOL dans la vie privée et la confidentialité. Sur cette chaîne, je partage toujours mon parcours et bien sûr les leçons que j'apprends au fil du temps. Si tu souhaites devenir un KOL d'exception et atteindre ton deal ambassadeur, je t'invite tout simplement à t'abonner à cette chaîne. On commence direct, on attaque par la première erreur qui est sûrement la plus visuelle, celle qu'on voit le plus et celle que je ne comprends pas. Pourquoi les gens ne font pas attention à ça dès le départ? Alors, on se retrouve tout de suite sur Bonsai pour voir la première erreur qui est l'identité visuelle éclatée au sol. Alors, on va faire très simple. Photo de profil incompréhensible, ça dégage. Une bannière où on comprend rien, ça dégage. Une bio d'autiste qui a que toi qui comprends ou beaucoup trop généraliste qui veut rien dire, ça dégage. Et bien sûr, le moins important, mais quand même très important, je ne sais pas où le placer, c'est aucune couleur associée à ton profil. Si tu n'as pas de couleur qui te définit, on ne te remarquera jamais dans le feed d'actualité. Pour info, ton follower, quand il arrive sur ton compte, il sait déjà au bout de 3 secondes s'il va s'abonner ou pas du tout. Je t'ai rapidement pris 3 exemples. Alors, on commence avec Arthur is Cooking. C'est un gars de la communauté des tokens titans, je le connais bien, enfin je le connais bien, on se connaît de la communauté, et je me permets de lui faire une petite review parce que je pense avec une vraie identité visuelle, il pourrait avoir beaucoup plus d'engagement et de followers. Là, déjà, première chose, photo de profil, c'est un vieux emoji, un vieux avatar Snapchat. Concrètement, c'est de la merde, hein. Il n'y a aucune identité. La bannière, c'est pareil. I'm a token titan. C'est bien de savoir que tu es dans les tokens titans, mais par contre, toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes, on ne sait pas. Et bon, la bio, elle est pas dégueulasse. La bio n'est pas dégueulasse. Mais dans l'identité visuelle, là, on ne le retrouvera pas. Là, quand on descend, alors oui, il y a de l'humain, oui, il y a quand même du post, oui, il est actif, mais on ne retrouve jamais une identité visuelle claire et compréhensible. Donc dans le feed, il ne se fera jamais remarquer par d'autres personnes. Et ça se voit, 6 j'aime, 2 j'aime, 1 j'aime, personne ne le voit, personne n'en a quelque chose à carrer. Donc l'identité visuelle est quand même quelque chose de très 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 important. Là, on va passer à un deuxième, et lui c'est catastrophique. Lui c'est catastrophique, mais il a quand même 3000 followers. Mais on va voir un peu plus bas que niveau engagement, c'est pas ouf. Donc, alors son petit avatar, il est stylé, j'aime bien, mais aucun rapport avec la bannière. Aucun rapport, je vois pas le rapport, je vois pas de couleurs qui se ressemblent, on sait pas ce qu'il fait. La bio, bon, la bio, elle est pas si dégueulasse que ça, mais il pourrait faire beaucoup mieux, c'est quoi ça? Tu vois, genre, il saute une ligne, deux points, un Discord, ok, une virgule à la ligne, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais bref, on continue et on regarde dans son identité visuelle, il n'y a rien. Alors oui, il poste, mais 3 d'engagement. Allez, oh, 24. Ah, c'était un repost. Donc un repost, ça a 24. Là, voilà. Un post à lui, 10 j'aime, 14 j'aime. Alors qu'il a 3000 followers. Il n'en a pas 20, il a 3000 followers. Comment vous... J'en connais qui ont 100 fois moins. Moi, j'ai 1000 followers et j'ai 100 fois plus d'engagement sur chaque post que je mets. Donc, je pense qu'il pourrait vraiment faire un truc, hein. C'est pas méchant, hein, mais je pense qu'il pourrait vraiment faire un truc et vraiment développer son compte. Et enfin, on a le dernier. Alors, lui, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, oui, il y a du bleu, mais il y a aussi du violet. Alors, euh, niveau cohérence, on est bien, mais c'est une cohérence de merde. Parce que là, l'avatar, on voit que c'est du DALL-E sur ChatGPT ou du Midjourney. Là, c'est pareil. C'est catastrophique. Tu vas sur Canva, tu te fais une bannière beaucoup plus stylée que ça. Et tu peux te faire un avatar beaucoup plus stylé avec Midjourney et tu enlèves ce background de merde là. Avec les bitcoins et tout. On s'en fout. On s'en fout. Il faut un truc uni, simple. Il faut qu'il y ait une identité. Donc, il pourrait vraiment faire quelque chose de bien. Il pourrait faire vraiment quelque chose de très bien avec son compte. Alors, au niveau de la bio, encore une fois, I write engaging Web3 trade. On s'en fout que tu crées des trades engageants. Ce qu'on veut, c'est savoir de quoi tu parles.
où tu vas, quelle est ta vision, quel est ton objectif. Enfin bref. On va voir au niveau de l'engagement. Bon, bah après, niveau identité visuelle, bah, vu qu'il fait que du mid-journée ou du Dali, bah, il arrive à avoir une cohérence malgré tout. Je veux bien l'admettre. Mais on le reconnaît pas en fait. Il poste un truc, mais c'est un monsieur tout le monde, quoi. C'est un monsieur tout le monde. Il fait beaucoup de reposts qui ne servent à rien. Et on voit qu'il n'a pas beaucoup d'engagement. Donc, il pourrait bien bosser son truc. Il pourrait vraiment bien bosser son truc. Mais bon, voilà pour les trucs à ne pas faire, les gars. Maintenant, je passe rapidement sur des profils qui sont vraiment bons, vraiment des très très bons KOL avec de l'engagement, avec vraiment quelque chose de fort. On a Maverick en premier. Maverick, c'était un peu un modèle quand j'ai commencé, un modèle de KOL. J'ai commencé à le suivre, il était à 10K abonnés, il est à 17K, donc il a quand même une très grosse... 7K en 10 mois, c'est quand même énorme, sachant que moi, en 10 mois, j'ai fait 1000 abonnés, donc c'est quelque chose d'énorme. Là, on voit signe d'autorité, KOL de Métis et Onmeld, community manager de Side, et en même temps, à la fin, il met je pense que ça, c'est un NFT, et ça, c'est un page designer qu'on pourra voir dans une autre vidéo, qui est très stylé, qui est une alternative à Linktree de merde. On va vite voir son feed. Donc dans son feed, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors, il est en rouge, son identité visuelle, c'est le rouge et noir, grosso merdo. Alors, au début, c'était pas ça, à ce que je vois, parce que ça, c'est un trait qui date de vraiment il y a longtemps. Bon, il a fait un M dessus, donc 1 million de vues dessus, un K j'aime. Je pense qu'il est plutôt pas mal. Et donc, du coup, normalement, je crois que j'avais déjà vu, ouais, il a pas mal de posts qui sont bons. Mais il pourrait un peu plus rajouter son identité visuelle. Après, au niveau où est-ce qu'il est, les gars, on va pas chipoter, hein. Mais juste quand quelqu'un arrive sur son compte et qu'il est intéressé, boum, il s'abonne. Parce qu'il voit, c'est clair, concis, 17K, il a des signes d'autorité. Il n'y a rien à redire sur l'identité visuelle quand tu arrives dessus. Sur son feed, il pourrait faire un effort, mais après, il peut se le permettre, il a 17K, les gars. Donc, ça, après, dans la dernière interview, on a interviewé Jimmy Dodge Builder et maintenant, vous avez le privilège de voir son profil. Alors, lui, il a un thème beaucoup to the moon. Parce que, pourquoi? Dodge, c'est beaucoup to the moon, les mêmes coins, les shitcoins, etc. Donc, son identité visuelle, déjà, elle le représente bien lui. Mais en plus de ça, elle représente bien son écosystème. Donc, il a fait un double jeu et il est vraiment très très fort sur l'acquisition. Et du coup, très simple, il éduque et promouvoit Dodge et Tap, l'écosystème de Dodge et de Tap. Voilà. Il n'y a pas besoin de mettre writer, thread, machin chouette, bidule, on s'en fout. En fait, là, il montre juste clairement qui promouvoit et éduque. Simplement. Signe d'autorité, ambassadeur de Leica et fondateur de KOL Academy. Voilà. Il a des signes d'autorité, on sait concrètement ce qu'il fait. Et quand on descend, dans son identité visuelle, on va voir qu'il y a beaucoup de bleu, de l'espace, de choses qui montrent un peu ce truc to the moon. Là, on a bien l'identité visuelle qui ressort, avec le fond spatial. On a encore l'identité visuelle. Voilà, il suffit juste d'un background qui reprend un peu les couleurs de votre PP et de votre bannière et vous êtes au top. Et enfin, on a Sherpa. Sherpa, mon co-hoster, mon co-hoster et je peux même dire un ami qui vraiment a bien upgrade son identité visuelle. Alors, il l'a upgrade il y a bien longtemps. Mais avant, c'était pas du tout ça. Maintenant, il a un beau truc. On voit qui c'est. Niveau de la bio, pareil. On sait qu'il parle de RWA. Voilà, RWA. Il montre sa vision. Le futur de la finance est tokenisé. On voit que c'est un ambassadeur mantra, encore une fois, signe d'autorité. Vous ne l'avez pas encore, mais vous pouvez tout simplement dire ce que vous pensez, votre vision et qu'est-ce que vous faites. Aussi simple que ça. Donc son identité visuelle elle est sur du rose-gris. Donc là, on voit qu'il y a plein de partages de plein d'autres choses. Et si on tombe sur un de ces threads, normalement, on va avoir une identité visuelle. Voilà, par exemple, déjà le rose qui revient. Encore une fois, du rose qui revient. On a ce thème rose. Là, encore une fois, le rose qui revient. Et en plus, il nous a fait une petite vidéo qui est toujours une plus-value quand vous faites de la création de contenu. Encore du rose. On reste dans cette identité visuelle qui
rappelle qui c'est qui poste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a les bons exemples juste ici. Le meilleur conseil pour éviter cette première erreur, c'est de faire dans la simplicité. Tu n'as pas besoin d'avoir des couleurs extravagantes. Tu n'as pas besoin d'être très complexe dans ce que tu fais. Tu as juste besoin d'être simple, concis et qualitatif. Par exemple, pour ton identité visuelle, tu as juste besoin de prendre une variante de noir, une variante de blanc et une couleur que tu aimes. Alors, on se retrouve sur Bonsai juste après. Et donc du coup, là, on peut voir les solutions. Donc, tout simple, tu vas sur color.co. C'est un générateur de palettes. Tu vas dessus. Tu choisis une variante de noir, une de blanc et une autre couleur de ton choix. Il y a plein de palettes qui te permettent justement de donner des idées. Mais moi, je te conseille de rester dans les thématiques assez simples pour pas avoir de galère pour créer tes designs par la suite. Tu appliques ce truc, cette palette de couleurs sur tous tes visuels, y compris ta PP et ta bannière. Et ensuite, tu vas sur Canva et tu choisis deux polices d'écriture qui vont bien ensemble et tu les utilises uniquement celle-ci. Pas une autre, tu testes pas 15 000 variantes tous les jours, c'est t'en choisis deux, tu les testes. Pendant une semaine, 2 semaines, tu vois que t'aimes pas trop machin, tu peux en changer une, tu peux changer les deux, mais change pas tous les jours. C'est aussi simple que ça. La deuxième erreur et celle qui m'énerve sûrement le plus, c'est les gars qui vont sur ChatGPT, ils prennent un sujet, ils le mettent dans ChatGPT, ils lui demandent de créer un thread et qu'est-ce qu'il fait? Il copie, il colle. Ça c'est de la connerie. Ça c'est de la putain de connerie. Simplicité ne veut pas dire débilité. Si ChatGPT peut faire ce travail à ta place, à quoi tu sers? À quoi tu sers? ChatGPT, oui, il va donner les bonnes infos, oui, il va simplifier si tu lui demandes de simplifier, mais il n'y a aucune authenticité, tu n'as pas de valeur ajoutée par rapport à toi, ta propre personne, il n'y a pas de vision, il n'y a rien du tout. Donc arrêtez de faire ça. Donc maintenant, on se retrouve nouveau sur Bonsai avec, comme d'hab, la deuxième erreur, contenu de ChatGPT copier-coller, c'est de la merde. Un gars qui va avoir un contenu comme ça, il va cache te catégoriser comme branleur. La simplicité ne veut pas dire débilité. Être un ambassadeur, c'est un taf à plein temps. Enfin, à plein temps. C'est être un taf, tout simplement. Et comme tout travail, si l'IA fait tout le boulot, tu sers à rien et t'es remplaçable. Alors, le meilleur moyen d'utiliser ChatGPT pour justement t'avancer, être plus productif, c'est tu lui donnes les ressources. Ensuite, tu lui demandes de simplifier. Tu mets tout dans un Google Doc ou un Notion, tu centralises tes données. Et ensuite, tu crées ton thread toi-même. Aussi simple que ça. Et petit bonus, si tu veux créer le thread avec ChatGPT, tu peux. Mais tu dois t'assurer de le modifier un minimum. Tu ne peux pas juste faire un copier-coller. Tu vois, c'est vraiment le travail minimal, c'est qu'il te sort un thread, il faut que toi tu repasses un petit peu dessus pour ajouter ta touche personnelle, ajouter des emojis, changer des mots, pour vraiment que ça soit ton identité. Tu aères le texte, tu ajoutes des emojis stratégiques et tu changes les mots qu'un humain ne dirait pas ou simplifie. Voilà, c'est aussi simple que ça. S'il te sort un mot que toi t'aurais pas dit, tu le changes. Ou simplement, tu resimplifies par-dessus la simplification. Alors maintenant, on se retrouve nouveau sur Twitter pour voir des exemples à ne pas faire. Là, on voit concrètement que c'est un contenu ChatGPT copier-coller. Tu as des emojis à la con qui sont un peu partout. C'est pas lui qui les a mis, ça se voit. C'est pas lui qui a décidé. Et en plus de ça, là, il a une phrase d'accroche simpliste, banale, que ceux qui sont dans la blockchain vont comprendre, un minimum. Ceux qui n'y connaissent rien, ils zappent, ils s'en battent les couilles, tu vois. Maximise ton potentiel de BTC avec liquid stacking sur Pestack. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu vois? Ok, passons. Admettons, c'est une phrase d'accroche qui peut peut-être marcher pour ceux qui sont déjà dans la blockchain. Et après le pavé là. Le pavé, j'ai pas envie de le lire. J'ai pas envie de le lire. Tu vois? S'il avait juste fait l'effort de prendre là où est-ce qu'il y a le point, juste ici, là, à liquide, il fait un espacement, il fait un saut de ligne. Déjà, t'aères le texte, t'as plus envie de le lire. T'as moins de gras partout, là. C'est dégueulasse. Là, pareil. C'est innovatif, machin, machin. Ok, c'est cool. Mais simplifie. Parle comme un humain. Parle comme un humain. Aussi simple que ça.
Et ensuite, on a une dernière phrase que, au final, moi, je suis au stade, rien qu'arriver à la fin de la première phrase, moi, je suis déjà parti. Mais voilà, c'est pas grave. Je sais que lui, il a quand même de l'engagement. Bon, 13, pardon. Sur celui-là, il n'a pas d'engagement. Mais des fois, il a quand même pas mal d'engagement sur ses posts. Mais ce que je vois de Lucas, quand je vois des posts qui marchent bien chez lui, c'est les posts personnels. Parce que c'est lui qui les crée. Donc les gens se connectent avec lui. Là, les gens, ils en ont rien à foutre. Alors oui, identité visuelle, et on est dans le rouge, dans le spatial, pas de souci, mais la police d'écriture, je la trouve moche, beaucoup trop resserrée, et ça, j'ai pas envie de le lire en fait. Ça, j'ai pas envie de le lire. Tu simplifies tout ça, tu le rends beaucoup plus attractif aux yeux des personnes, et là, tu as quelque chose. On va passer à un deuxième. Le deuxième, David Gold. David Gold, pareil. Là, c'est full GPT. Il a même pas essayé d'utiliser Canva. Là, on a un, deux, trois emojis sur la première phrase et la deuxième, c'est juste, c'est un pavé. Encore une fois. The future real world asset RWA est ici. Tokenisation, euh, propriété fractionnée, innovation blockchain. On s'en tape un rein et là c'est le pire. C'est une image GPT encore une fois. Dégueulasse, il y a des trucs partout, t'as pas envie de lire, là c'est même pas, là il y a même pas quelque chose de correct, c'est dégueulasse et on voit bien 117 vues, 5 j'aime et un repost. Et je suis sûr que le repost c'est lui quoi. C'est de la merde. Moi je vais vous montrer les bons exemples. Hein. On revient chez notre ami Jimmy Dodge Builder qui a un putain d'engagement et qui est très bon dans la création de contenu. Là, simple, une phrase insolite, une phrase insolite. Déjà, c'est espacé, épuré. T'as envie, là tu lis. Si ça t'intéresse, oh boum, tu relis une phrase. Là, il n'y a pas de pavé en fait. Il n'y a pas de pavé. Juste avec des sauts de ligne sans emoji, j'ai beaucoup plus envie de lire ce post-là qu'un autre. En plus, il ajoute un chiffre qui peut parler à tout le monde. Est-ce qu'il y a un mot compliqué? Il n'y a pas un mot compliqué. Pas un mot. Mineur, on sait ce que c'est. Accumulé, on sait ce que c'est. Bon, le halving, en général, quand tu es dans la sphère crypto, tu sais ce que c'est. Euh, Là, il parle des jours. C'est très simple, épuré. On parle de rareté, on parle de pourcentage. Tu vois, j'ai même pas pris la peine d'essayer de traduire mentalement ce qu'il a dit. J'ai juste envie de liker et de mettre un commentaire et ensuite je regarde ce que ça veut dire. Si le gars a envie de commenter avant même d'avoir fini de lire, vous avez tout gagné. Et un deuxième post de Maverick. Encore une fois, on ne change pas une équipe. On va prendre les gens qui font des bons trucs quand même. Donc là, pareil. Alors, il nous a rajouté des emojis, mais on voit bien que c'est lui qui les a mis. Là, une phrase d'accroche. Plus d'1 million de wallets sont maintenant actives sur Métis L2. Massive. Avec un petit feu. Ça s'appelle la méthode Crunchy. C'est-à-dire que là, la phrase accroche, elle attire tout le monde. Tous ceux qui sont intéressés par Ethereum ou Métis vont voir ça et vont aller, ok, qu'est-ce qu'il nous a raconté? En plus, c'est Maverick, donc il a une autorité. Là, il nous dit, ce n'est pas tout. Les adresses actives explosent aussi, augmentant de 7% depuis le 1er septembre. Les transactions journalières ont triplé et tout ça avant The DeFi Kingdom OKX est mort. Donc je pense, et plus, je pense que c'est des sexes ou des listings. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Et là, il nous parle de la... Voilà, je vois pas en fait qu'est-ce qui est compliqué de juste épurer le texte et rajouter de l'authenticité. C'est aussi simple que ça. Alors la troisième et dernière erreur, je me suis trompé avant quand j'ai dit que c'était ce qui m'énervait le plus, les chats GPT, mais en vrai de vrai, la dernière erreur m'énerve vraiment beaucoup. C'est les KOL qui pensent qu'ils sont KOL en ne faisant que faire des RT, des retweets. Donc en gros, les gars ils se disent KOL, mais ils créent pas de contenu eux-mêmes, ils font que des retweets. En gros, tu as 10 retweets pour un post, et en fait sur le post, ils ont zéro engagement parce que les gens sont pas habitués à les voir. Je pense vraiment que c'est le pire, car il apporte aucune valeur, aucune touche personnelle et aucune authenticité. C'est comme si tu étais dans une grande soirée et qu'à chaque fois qu'on te pose une question, t'allais chercher quelqu'un d'autre pour y répondre à ta place. Alors que tu es censé être un expert dans ton domaine, tu es censé être le gars avec qui on doit avoir une référence. Moi maintenant, quelqu'un en soirée, il vient me parler de vie privée, il vient me parler de blockchain, je vais pas aller chercher mon voisin pour lui raconter ce que moi je fais. Vous voyez ce que je veux dire? On se retrouve encore une fois sur Twitter
avec deux exemples, parce que là, je vais pas me faire chier. Un exemple mauvais, un exemple correct. Et donc, du coup, un KOL, c'est censé être un gars qui s'y connaît un minimum plus que le public qu'il essaye de toucher. Si le gars n'y connaît rien et qui fait que des RT, on peut douter de sa légitimité. Là, on voit qu'il a des signes d'autorité, machin, mais je peux douter de sa légitimité parce que quand on va descendre, on voit qu'il n'y a que des ripostes. Ripostes, 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 ripostes. Je crois que je vais descendre jusqu'à essayer de trouver un post à lui, mais je doute parce que si je dois attendre ça et que la vidéo dure 1 heure à cause de lui, mais bon, voilà, je vais même pas me casser la tête. On voit qu'il n'y a que des ripostes. Ça, c'est pas un KOL. Ça, c'est un panneau publicitaire. Ça, c'est le panneau sur l'autoroute où tu payes des fortunes pour que chaque automobiliste qui passe s'en batte un. Tu vois, bah je le vois pareil. Il a 3000 followers, mais je sais pas à quoi il sert. Alors peut-être que lui à côté, il taffe et qu'il a d'autres choses à faire. Je vois il est fondateur de quelque chose, ambassadeur de Tone, mais il écrit rien sur Tone. C'est un fan qui réacte et il est chef de. Enfin, il était à l'époque ex-head of UX mobile. Ok, donc ça doit être un dev ou quelque chose comme ça. Mais aucun effort, quoi. Pas un seul thread, pas un seul. Aucun effort. Donc très mauvais exemple. Alors là, on a Kira. Kira, je l'aime beaucoup. On se connaît depuis un moment maintenant, on s'est beaucoup motivé. euh, J'aime beaucoup et c'est quelqu'un de très très bon, très productif. Et on va voir que lui, c'est vraiment à suivre. Donc on voit déjà que niveau de la structure des postes, il est très bon, hein. On peut revoir la structure de bien aéré et des mots simples. Et on peut voir que niveau du repost, il a pas de repost. Il fait que poster. Lui, c'est un KOL. Lui, c'est un MVG. Lui, c'est un ambassadeur. Lui, c'est un gars que tu as envie de suivre. Parce que tu sais que quand tu interagis, c'est avec lui que tu interagis et pas juste avec des RT. Voilà. Voilà. Oh, on est tombé sur un repost. Et après, on retombe sur ses posts à lui. Voilà. Aussi simple que ça, les gars. Faut être régulier. Un post, un RT tous les 5-10 posts au minimum. Si tu fais un post, un RT, un post, un RT, bon, ça commence à être catastrophique. Mais là, voilà. Je sais même pas si on va retomber sur un RT. Mais voilà, les gars. Aussi simple que ça. Donc, de nouveau, vite fait sur Bonsai. Donc, moi, j'ai nommé cette erreur les faux KOL. Et donc, pour les repérer, c'est simple. C'est les gars qui font que des retweets en pensant que c'est des KOL. Et qu'est-ce que ça m'énerve. Encore une fois, être ambassadeur, c'est un taf. Alors, travaille ton sujet. Montre que tu es un expert, un minimum, que tu connais un minimum, que tu sois plus instruit que ton public. Sinon, ça sert à rien de créer un compte Twitter juste pour faire des RT. Et si, il y a des repair-poseurs qui sont très utiles et qui ne cherchent pas de rémunération et qui sont juste fans du projet. Je dis pas le contraire. Mais quand il y a des gars qui se proclament ambassadeurs, KOL ou je sais pas quoi, eh ben, soyez vraiment des ambassadeurs, des KOL ou quelqu'un d'important, quoi. Donc, petit conseil, maximum un RT, tous les 3, 5 posts, 10 posts, ce serait pas mal. Tous les 10 posts, tu as le droit de te faire un petit RT de quelque chose d'important si tu n'as pas le temps de poster dessus. Et si vraiment tu as envie de faire des RT, privilégie les quote reposts pour ajouter de la valeur. Faire juste un RT, c'est juste prendre quelque chose et le remettre sur ton mur, sur ton profil de KOL. Par contre, faire un quote repost, ça va te permettre d'ajouter de la valeur en plus, de simplifier le post pour justement que le gars il n'ait même pas besoin d'aller voir ce que tu as reposté, ou simplement ajouter de la hype. Ajoute quelque chose en fait. Quand tu repostes quelque chose, ben, il faut que toi, en échange, tu ajoutes quelque chose pour vraiment passer pour un expert. Donne ton opinion, approuve ce qui est dit, ou à l'inverse, contredis ce qui est dit. Aussi simple. Et ça te permet de passer un peu plus pour un expert que juste faire des RT. Donc la phrase qui suit sur le bonsaï, tu le vois, c'est qu'un call doit se comporter comme un expert, partager son point de vue et sa vision. Et c'est clairement pas avec des RT que tu fais le job.